Je remonte dans l'atelier. Cécile va dans le sien. Elle me dit, travaille bien. Oui, merci. Merci, viens. Viens que je t'embrasse. Toi, ça va? C'est toujours pareil. Moi, j'ai pas besoin de me poser la question, ça va pas, ce que je fais, j'en attends rien. Cécile, faut pas dire ça. Ce que tu fais, c'est que tu as absolument envie, besoin de le faire. Non, moi, ça compte pas. Je vois pas les choses comme toi. Oui, bah tout ça, ça veut dire que tu n'es pas très bien. Pas du tout. Non. J'attends rien, je fais, et voilà. Moi, je goûte l'instant. J'ai toujours eu besoin de ça. Tandis que toi, oh là là. Mais toi, c'est quand même normal aussi. Parce que, bah, tout ça boue. Toi, tu es quelqu'un qui boue. Tu es Fred le bouillant. Allez, tu montes, on se revoit peut-être tout à l'heure. Si ce soir il fait pas mauvais, on fait un tour encore. Voilà. Allez, je monte. Les marches. 18. Premier étage. Je pousse la porte, petit couloir. Dans le petit couloir, beaucoup de belles-mères que Cécile a gravées. J'aime beaucoup passer par là. Je suis encore des années après touché, heureux de regarder ces dessins gravés. Particulièrement la chaussure. Homme de souffrance. Un homme qui était déchiré. Perpétuellement insatisfait. S'empêtrant à la fin de sa vie avec cette saloperie de mentalité de galerie qui vous tue l'âme, qui avait fini par lui faire sauter des grelots d'argent devant le nez. Et lui, qui n'en avait jamais tellement eu dans sa vie, il a cru. C'était le mat de cocagne. Il a tendu les mains. Et vas-y, je te prends, je te prends, je te prends. Ils l'ont fait tomber. Il s'était mis à négocier, comme on dit. De la même façon qu'on négocie du blé. Et bien lui, il avait été amené à négocier ses derniers petits dessins. Tout le monde était là qui le guettait. C'était la période de la grande braderie, si l'on peut dire. Du grand travail afrique, du grand moulin qui tourne. Et lui, ben, il avait glissé. Mais ce que je voyais là dans mon petit couloir, c'était l'essence même de belle-mère. Tout ce qu'il avait nié était là. Tout ce qu'il avait mangé était là. Ce qu'il avait vainement construit. Parce qu'on peut dire que nous construisons vainement. Parce qu'on se fout de nous. Mais comme on leur rend bien pris, qui verra. Pas sûr que ce soit nous qui soyons pris dans cette histoire. Mais toute la différence qu'il y avait entre belle-mère et moi. Le culot que j'avais aussi de dire ça, de penser ça. Mais à certains moments, le côté révulsé qu'il y a en moi, non pas quand on me dit « Ah, mais vous, ce sont souvent des viscères. » Oui, ils n'ont pas été capables de voir que moi, c'était l'amour de la vie. J'ai pas envie de leur dire. J'ai même pas envie de savoir qu'ils vont vouloir ça. Moi, c'est l'amour de la vie. Parce que je crois naïvement, imbécilement, je suis le grand imbécile, avec des majuscules à grand et à imbécile. Le grand imbécile. Il croit que la vie, ça ne s'arrête pas. Que la vie, c'est comme de l'eau, deux affluents qui se rencontrent. Il y a la vie, il y a la mort. Quel est celui qui coule dans l'autre? Je pense, je crois, je veux, je dis, je fais, je dessine. Pas pour me prouver, pour dire que c'est. C'est. Ce que je fais, ça vient de la mort. Oui, mes formes viennent de la mort. Et elles passent dans la vie.
Et ensuite, mais ensuite, elle retourne dans la vie de la mort de la vie. Il n'y a pas de fin. C'est même pas un circuit, c'est de l'eau. C'est une grande chose. Et nous, on est dedans, on baigne, on nage. Il y en a quelques-uns qui sont ridicules et qui font le saut de l'ange. Oui, j'ai cru, oui, je crois. Oui, tout a changé à partir de ce moment où j'ai eu la conscience éclairée. Hein. C'est dur de dire ça. Ça n'est pas du tout une prétention de ma part. Ce n'est pas un jeu qui s'affirme, c'est l'abolition de ça. Mon petit jeu ne m'intéresse pas, mais je pense qu'il ne m'a jamais intéressé. Et même quand j'ai écrit la Ghana, la perruque, toutes ces petites choses-là, même quand j'ai écrit ça, il s'agissait de jeu. Je disais, j'ai rêvé, je fais, j'étais petit, mon père me disait. Mais oui, je. Mais parce que j'avais besoin de construire ma hutte. Moi, je ne pouvais pas rester sans ma hutte. Dans ma cave, mon petit coin. J'avais besoin de me le dire, de le retrouver. J'avais besoin d'une sorte d'instantané présent, continuellement, moi. Et puis petit à petit, non pas que c'est devenu autre chose, ça a pris sa véritable place. Mon ancêtre, il est aussi ma cave. Mon ancêtre, voisin et habitant de ma cave, il est aussi le rat. Le rat qui est sorti, qui est venu, ma mère qui criait. Moi, j'ai pas crié. Alors, j'avais peur. Qui n'aurait pas peur d'un rat qui d'un seul coup arrive quand la cave est inondée et que les pieds du lit trempent dans la flotte, et puis que le rat, il voudrait bien monter pour se sauver de ça. D'un seul coup, c'est venu. Quelque chose a crevé en dessous de nous, dans les égouts, et brrr, le rat était embarqué. L'eau a soulevé la plaque et le rat est arrivé. Bien sûr que j'avais peur. Mais ce que je garde de ce rat, que mon père a tué, puis je l'ai dit ça, pas recommencer. Mais le rat, c'est un petit ancêtre qui a été tué. Et le petit chien qu'il y a eu dans la maison, c'est aussi là. C'est toute la famille, mais qui remonte, qui remonte, qui remonte. Qui remonte là où l'affluence se jette dans l'autre. Tout c'est là. Tout est là. Là, j'ai une conscience et une confiance. À la vie, je fais confiance. À la mort, je fais confiance. Je vais mourir. Ni ça me plaît, ni ça me déplaît. Tout ce que je pense est un peu ce que je souhaite, ce que je veux, ce que j'aurais pas. C'est que quand ça arrivera, ben j'aurais fait ce qu'il fallait faire. Je ne serais pas arrivé à l'avant-dernier anneau, je serais vraiment arrivé au dernier anneau. Ça, je le veux. Que le dernier dessin soit le dernier dessin. Ouais, pas sûr. Mais je vais y aller. Ça va pas être ni amusant, ni... Non, je ne dis pas, ça m'est égal. Je me dis, c'est pas fini. C'est jamais fini. On tue un type, il n'est pas fini. Ça continue. Ça ne bouge plus, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais ça continue. C'est bien parti de nous ce qu'il y avait. Cette petite flamme qu'il y avait, elle n'est pas éteinte. Elle a rejoint la grande flamme, la lumière. Il y aura toujours de la lumière. Je suis sûr de ça. Je suis sûr que je retrouverai Crocro. Ouais. Peut-être pas le Crocro avec ses plumes noires. Mais Crocro et moi, c'est sûr. Et puis tout et moi, c'est sûr. C'est immense ce qui est immense. Et on est dans de l'immense. On se dissout pas. On disparaît pas. On passe. On passe de là à là. Comme les petites formes que je fais venir. Les petites formes qui viennent vers moi.
elles viennent de là à là. Si on n'y pense pas, ben, elles ne viendront pas de là à là. Si dans la vie, on ne voit pas comme ça, on n'ira pas de là à là. On ira seulement de chez soi au burlingue, ou de chez soi à l'usine. Mais le paysan, chez lui, c'est comme s'il était dans de la terre. Dans son lit, il est dans la terre. Et quand il marche sur sa terre, c'est comme s'il était dans son lit. Il y a un tout qui est là. Lui, oui, il n'est pas comme les autres. Pour ça que je les aime bien. J'ai une immense chaleur envers le paysan. Immense.